Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. On va parler des matchs qui ont lieu ce week-end, vendredi et samedi, qui se déroulaient à Prague, qui annonçaient l'ouverture de la saison régulière de la NHL. Deux matchs entre les Predators de Nashville et les Sharks de San Jose. Un match aller-retour, comme on pourrait dire, mais non, ça c'est juste pour les stats de la NHL. Vu qu'ils se sont joués à Prague dans la même arena, deux matchs qui ont vu la victoire des Predators de Nashville les deux fois, mais n'a pas été exactement le même scénario pour chaque match. Le premier match qui s'est terminé 4-1 pour les Predators de Nashville a été une domination de ces Predators assez simple, assez facile. Vraiment une domination de cette équipe. Donc on pensait que les Sharks, qui sur le papier sont ont moins de compétences, de skills sur la patinoire que les Predators de Nashville. Mais le match retour n'a pas été du même acabit. C'est vraiment les Sharks de San Jose qui auraient mérité de gagner ce match. Ils ont été plus dominants que les Predators. Et c'est grâce, par exemple, à un très bon gardien, le gardien numéro 2. Et ça, il faut le noter du côté des Predators de Nashville, que les Predators ont pu l'emporter. Le jeune gardien Kevin Lankinen qui a fait des très beaux arrêts, qui a permis à son équipe de rester dans le match. C'est une très bonne nouvelle pour John Ince, l'entraîneur des Predators de Nashville. La saison dernière, on sait que Juuse Saros avait eu énormément de boulot. Il n'avait pas de gardien second valable. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que là, on a récupéré des Blackhawks de Chicago, donc ce Kevin Lankinen, le Finlandais, qui montre qu'il peut être un second vraiment très intéressant pour Juuse Saros, qui aura peut-être moins de matchs. On se souvient qu'il s'était blessé après pour les playoffs et il n'avait pas pu participer aux playoffs, Juuse Saros, qui avait été très pénalisant pour les Predators de Nashville. Une autre bonne nouvelle pour les Predators, c'est peut-être l'homme qui ressort de ces deux affrontements, c'est Nino Ryder, qui a marqué 3 buts. Un but lors du premier match et 2 buts lors du second match. Donc c'est une très bonne nouvelle là aussi pour l'entraîneur des Predators, Nino Ryder, qui a montré toutes ses qualités. Mais on le savait déjà la saison dernière au Hurricanes de la Caroline, il avait fait très bien. Mais là, il a monté son niveau d'un cran et il se marie très bien dans cette équipe des Predators de Nashville. C'est vraiment très intéressant et ça montre que les Predators de Nashville a peut-être une équipe pour aller chercher une place en play-off. Comme je vous l'avais dit lors des présentations de cette équipe, les Predators de Nashville allaient être au niveau de la bulle, une wildcard, 3e place. Ça les réconforte dans leur niveau et il est possible que cette équipe aille aller chercher une place en play-off. C'est pas mal, c'est pas mal pour les Predators de Nashville, pour les fans. Maintenant, pour les Sharks de San Jose, ça me paraît un peu plus compliqué. Moi, j'ai encore vu un Erik Karlsson qui n'a pas été exceptionnel. On attend énormément de lui, vu que Brent Burns est parti du côté des Hurricanes de la Caroline. Ça va devenir le quart arrière lors des power play. Et donc, c'est un joueur très important. Et on attend vraiment énormément de lui. Et sur ces deux matchs, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, je vous l'avoue. À noter dans les points positifs du côté des Sharks de San Jose, ce but de Thomas Hertel lors du premier match. C'était Thomas Hertel qui est local, on va dire, qui est un joueur de Prague. Il est né là-bas et il a joué à Prague. Et il marque ce premier but dans cette O2 Arena. Vraiment un très beau moment pour tous les fans de hockey, surtout en République tchèque. La suite du championnat continue assez rapidement, là, dans la nuit du mardi au mercredi. Ça va se dérouler tard dans la nuit. On recommence à avoir des matchs très tard dans la nuit. 2 matchs au programme. J'en parlerai demain. Je ferai une petite vidéo pour vous en parler plus précisément. Mais bon, ça sera entre les New York Rangers qui recevront le Lightning de Tampa Bay. Un match vraiment très intéressant du côté de la conférence Est. Et du côté de la conférence Ouest, ça sera les Kings de Los Angeles qui reçoivent les Golden Knights de Vegas. Donc là aussi, un match plutôt intéressant, surtout que ça va être entre ces équipes dans la division Pacifique que vont se disputer une place en play-off ou pas. Donc déjà des matchs très importants, presque à 4 points. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a plu. On est revenu sur le début de ce championnat un peu particulier, vu qu'il se passait en Europe et un peu en décalage par rapport au début du championnat aux États-Unis et au Canada. J'espère que cette petite vidéo vous a plu donc.
N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain pour parler justement de ces 2 matchs qui vont arriver très rapidement. Allez, ciao!